à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Antonin, donc un de nos pilotes ARIA. Bonjour à tous. Donc présente-toi un petit peu. Donc qui es-tu? Comment tu as commencé ARIA? Je m'appelle Antonin, j'ai 28 ans. J'ai commencé à RIA en mai 2019, en fait via l'Académie des investisseurs rentables. Mhm. Voilà, j'ai vu une pub, je me suis tout de suite abonné et ça faisait déjà 6 ans que je faisais un petit peu de trading, mais le trading de monsieur et madame tout le monde sur un PEA, sans aucune connaissance, vraiment aucune. Donc je Mhm. commençais vraiment de loin. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu Aria. Super. Donc justement, tu as commencé ARIA. Tu as commencé directement en démo ou en réel? Comment tu as commencé? Oui, c'est vrai. Ben, moi, j'ai fait vraiment le mode sécurité avant tout, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé avec Aria sur un broker en mode vraiment démo et ça m'a pris, je suis passé en réel en septembre 2019, plus précisément. Donc, j'ai pris vraiment du temps, en fait, tout simplement parce que je connaissais vraiment strictement rien, qu'il y avait aussi l'immobilier en parallèle, donc il fallait un petit peu mixer tout ça, apprendre des cours. Voilà, j'ai mangé les vidéos Aria, j'ai mangé bien d'autres vidéos aussi pour en Mhm. apprendre plus, et puis aussi pour prendre en main le robot. Donc voilà, après ces 4 mois, je suis tout de suite passé en réel avec un bon capital, on va dire 10% de tout ce de tout ce que je possède, on va dire de mon petit empire personnel. Oui. Voilà. Et là, mais j'ai tradé pendant jusqu'en janvier, en fait, avec juste 0,12% de risque par trade. En fait, je voulais atteindre les 70% de trades gagnants avant de me lancer dans quelque chose de plus grand. Et comment était la transition justement entre ce passage de démo à réel? Comment tu l'as ressenti? Justement, je pense que j'ai pris trop de temps en fait. Déjà parce que j'étais pris par autre chose, c'est sûr, mais je pense faut pas rester longtemps en démo. C'est vrai que vous le dites à chaque fois, et je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout de suite passer en réel le plus vite possible parce que en fait, le trading, j'ai entendu Rodolphe dire ça plusieurs fois, c'est 80% de psychologie, et je pense qu'il a raison. Et quand on n'a pas un compte, enfin, quand on a un compte fictif, en fait, ça revient un petit peu comme si on était au casino, Mhm. sur un jeu en ligne ou sur quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la psychologie, on se dit, ouais, finalement, c'est pas si important, mais si, en fait, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. C'est vraiment la psychologie. Donc voilà, je pense il faut vraiment pas tarder. Moi, j'ai tardé parce que voilà, peut-être une petite sensation de peur, mais en fait, il faut y aller tout de suite, quitte à prendre justement des tout petits risques pour pas Mhm. avoir son capital s'envoler, on va dire. Mais avec Aria, c'est facile, quoi. Donc là, ça fait combien de temps que tu es passé en réel alors? En réel, en septembre 2019, Mhm. et vraiment là où j'ai commencé à augmenter un petit peu mes gains et aussi mes pertes, bien sûr, depuis janvier. D'accord. Et là, du coup, le bilan que tu en tires depuis janvier? J'ai fait de très belles performances ces dernières semaines. En fait, au tout début de la crise, j'ai pris une perte absolument monstrueuse, on va dire, donc qui psychologiquement a vraiment atteint quelqu'un, quoi. Voilà, donc j'ai pris à peu près 30% de mon capital. Donc cette fois-ci, c'était pas grave, c'est pas à cause de Aria, bien au contraire. En fait, je me suis fait avoir comme peut-être certains d'entre vous. Je sais que j'ai partagé ma perte assez rapidement sur Facebook parce que elle était vraiment très importante sur le rollover de XTB, quoi. Donc en fait, c'est une mauvaise connaissance, une mauvaise approche de son broker. Voilà quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai gardé une position pendant très longtemps, peut-être plus de 3 semaines. Et en fait, je me réveille un matin avec un swap absolument énorme. Je ne comprenais pas d'où ça venait. J'aurais dû garder ma position, mais je l'ai coupé par manque de connaissances. Et c'est là où, donc, du coup, j'ai eu ma première perte. Suite à ça, j'ai pris à peu près 2 semaines de temps où je me suis dit, bon, allez, on met tout ça de côté, on réfléchit, justement, on regarde les vidéos sur la psychologie, sur le money management, on apprend de ses erreurs, on essaie de comprendre un petit peu plus ce fameux rollover. Donc là, j'ai appris par cœur ce que c'était que le rollover, le swap, le spread pour vraiment augmenter mes connaissances. Et après, là, depuis on va dire, en 12 semaines, je pense, je suis passé d'un capital de 17 000 € à 30 000 €. Oh, c'est incroyable justement cette performance.
que tu as réalisé. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, voilà, c'est important quand même de se former en amont et de bien comprendre voilà, sur le broker qu'on utilise, les actifs aussi qu'on choisit. Voilà, ça, c'est des notions qui sont importantes. Donc, toi, quelle est ta routine, on va dire? Comment tu analyses le marché? Voilà, par quels moyens tu passes? Du coup, on est vraiment bien, enfin, bien épaulé quand même par la communauté. Je suis à peu près les trois quarts des vidéos de Sylvain, les Traders Room, IVT, le carnet de bord IVT, je le prends et je m'en inspire, c'est-à-dire que je commence à peu près le dimanche vers 17h. Je Mhm. regarde un peu les marchés, là où en fait, je regarde un petit peu mes actifs, j'en ai à peu près une dizaine. Je regarde un petit peu les actifs que je vais trader justement cette semaine. Je le mets sur papier. Ça, je le fais à peu près depuis janvier. De toute façon, je le fais toutes les semaines. Je le mets sur papier. Je me dis justement quand est-ce que mon plan est invalidé. Un petit peu enfin, je mets les objectifs et s'ils sont, enfin, même si c'est trop tard, eh ben, tu sais, tant pis, ça sera pour une autre fois. Voilà, c'est ce que je fais à peu près. Ça, c'est toutes les semaines. Et après, tous les jours, ben, je regarde, en me réveillant, je me fais, on va dire, un petit déjeuner devant Aria pour voir un petit peu quelles sont les positions que je vais pouvoir prendre dans la journée ou au contraire ne pas prendre. S'il y a des annonces trop importantes, par exemple, vendredi dernier, il y avait le NFP, bah, moi, c'est pas du tout. Enfin, j'évite les marchés à ces moments-là parce que j'ai l'impression que c'est vraiment du 50-50 et j'ai pas envie de ça. Ou sinon, au contraire, il me faut beaucoup d'avance pour rentrer sur des marchés comme ça. Voilà. Oui, donc, au Et après, final, je voilà. commence à regarder et je laisse faire. Et je reviens vers 21h, 21h30 pour regarder un petit peu comment l'assistante a géré, quoi. Top. Donc, au final, le matin, on va dire que ça prend combien de temps au final? Combien de minutes? Je dirais le dimanche, c'est le plus long. C'est un minimum 1 heure parce que je regarde non seulement les actifs sur le compte Aria, plus des actifs sur des actions. Donc voilà, j'ai créé une petite mail list avec plein d'amis et du coup, je leur envoie mes plans à la semaine. Voilà, par exemple, en ce moment, je regarde beaucoup Kering, EDF et BNP. Et voilà, donc je fais un plan de trading et je leur envoie tous les dimanches. Donc les dimanches, c'est minimum 1 heure. Par contre, après, tous les jours, oui, c'est 5 minutes le matin, et peut-être un petit peu plus ce soir, ça dépend les journées. Voilà. Et de temps en temps, j'ouvre l'assistante entre midi et 13h lors de la pause déjeuner pour voir un petit peu s'il y a vraiment eu des changements ou si la tendance est toujours la bonne ou quoi. Donc, on va dire 5 minutes le matin, 10 minutes le midi et puis le soir un petit peu plus, peut-être 20 minutes maximum. Oui, donc, au final, tu vois, tu respectes vraiment tes règles tu lances Aria la veille, tu regardes un petit peu ce qui se passe et entre midi et deux, mais sinon, tu essayes de ne pas y toucher de la journée, seulement le soir. Voilà. Là, en fait, je me suis rendu compte que quand je me posais des questions sur mes trades, par exemple, est-ce que j'ai bien fait de prendre position? Je me rendais compte que du coup, si je me pose la question, c'est que j'ai pas bien fait, j'ai raté quelque chose. Soit j'ai pas respecté mon plan, bien sûr, ça arrive, je pense que ça arrive à tout le monde. Soit j'ai pas respecté mon plan, soit j'ai écouté Tata Jacqueline à la machine à café qui m'a dit ah oui mais non, ce que tu as pris là c'est pas une bonne position, et l'effet psychologique en fait arrive de plein fouet et du coup il y a des fois où ça arrive. Donc voilà, c'est pas bon. Après, pour me soigner de ça, moi j'ai une technique, c'est ce que j'appelle les trades de papier. C'est-à-dire qu'en fait, je prends pas forcément de position avec Aria, mais je me dis, j'ai pris position ici, mon take profit est ici, mon stop loss est ici. Je calcule un petit peu mon petit ratio, ça me prend à peu près 30 secondes. Et puis, je regarde ce qui se passe. Voilà. C'est vrai que tu as une méthodologie quand même qui est assez paramétrée. Voilà, quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui viennent d'arriver et qui connaissent pas forcément comment analyser ou par où commencer? Ah ben déjà, il faut persévérer. C'est-à-dire que la différence, enfin moi je trouve en tout cas, et c'est ce que je pense, la différence entre un trader gagnant et le trader de tous les jours qui ne sait pas réellement ce qu'il fait, c'est le travail. Ça, c'est indéniable quand je vois même la façon d'analyser de IVT, qui a un gros appui quand même pour la communauté. Quand je vois les trades, enfin les posts dans la communauté et la façon justement qu'ont les gens de mûrir, des fois c'est impressionnant et des fois on sait très bien que le gain qu'ils ont eu c'était peut-être de la chance, mais c'est pas grave. Il faut dans tous les cas il faut persévérer, il faut y aller, il faut vraiment écouter les conseils. Ça c'est ça, malheureusement, c'est dur et c'est le côté un petit peu, c'est vraiment le côté pas facile du trading. C'est vraiment écouter les gens qui, justement, ont fait déjà les erreurs avant nous. C'est ça qui est bien avec Aria, c'est vraiment la communauté, quoi. C'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de personnes qui partagent leurs trades gagnants, mais il y a aussi les trades perdants parce que ça fait partie du trading.
de perdre, de gagner. C'est cet échange, cet équilibre fragile qui est super important. Et moi, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est de persévérer, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est peut-être pas le nôtre, mais demain, ça le sera. Et si c'est pas demain, ben, ça sera peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Mais je pense qu'il y a assez de marchés différents dans le trading pour trouver ce qui nous anime. Bah voilà, comme on dit, c'est pas une course, hein. Le trading, c'est chacun à son rythme. Et justement, il faut prendre le temps qu'il faut pour se sentir à l'aise. Et justement, toi, quels actifs tu préfères ou devises, qu'est-ce que tu préfères trader? Alors moi, j'aime bien les indices, beaucoup. Donc le DAX, entre autres, parce que je le trouve beaucoup plus lisible que les autres. Enfin, c'est mon petit préféré, c'est celui que je regarde tous les jours. On a C'est tous un celui que… préféré. Oui, voilà, comme beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de mal avec le Dow Jones, par exemple. En fait, justement, ça c'est aussi par rapport au plan de trading, par rapport au journal de trading, par rapport aux courbes MyFXBook ou d'autres. Ça permet de voir justement sur lesquels actifs on est les meilleurs. Et en fait, j'ai vu que le dos, c'était pas du tout pour moi, quoi. Je gagne que très très peu sur le dos. Donc maintenant, je le laisse tomber. Je le regarde quand même parce qu'il est très important vis-à-vis du DAX, etc. Donc moi, c'est DAX, VIX énormément. J'adore le VIX. C'est mon petit bébé. Après, j'aime bien le marché des actions et tout ce qui est matières premières et devises, je laisse vraiment la main à IVT. C'est-à-dire que quand je regarde le carnet de bord et quand il y en a un qui m'inspire, bah, c'est là où je vais regarder un petit peu plus sur des échelles de temps un petit peu plus longues et regarder, voilà, enfin, pas du tout perdre du temps, mais faire mon analyse personnelle pour voir si oui ou non je vais suivre la communauté ou pas. Top. Et est-ce que tu te fixes, on va dire, des règles un petit peu de money management ou tu as un objectif précis chaque mois ou pas du tout? Ça va être en fonction de tes analyses. Non, non, j'ai un objectif. Bah déjà, si je fais moins 2%, j'arrête tout. Voilà. J'arrête au moins pendant une semaine, voire pendant la fin du mois. J'analyse, en fait. C'est un temps que je me dédie, c'est-à-dire que je prends toujours le même temps, c'est-à-dire 1 heure le dimanche et puis quelques minutes, on va dire, tous les jours pour regarder mes trades. C'est-à-dire, en fait, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que j'étais dans un état d'esprit qui permet de trader? Est-ce que j'ai respecté mon plan de trading? Ça, c'est ces deux questions-là que je me pose. Et en fait, tous les jours en me levant, je me la repose, cette question. Je me dis, ben, est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai pas, je sais pas, une frustration extérieure qui vient gêner mon trading? Est-ce que bien sûr, ben, j'ai respecté mon money management, les 2%, et est-ce que mon plan de trading est clair, précis? Est-ce que je le connais? Si ces trois questions-là sont pas, enfin, s'il y a un doute quelque part, ben, je ferme les écrans et puis tant pis, je reviendrai demain, quoi. Ça, c'est sûr. Après, les règles de money management, oui, c'est-à-dire j'ai un objectif à 4% par mois. Mais c'est vrai qu'en fait, vu que j'ai relativement, enfin j'ai un PEA sur lesquels je fais à peu près, je fais quelques pourcents par mois, plus Aria, on va dire dans Aria, je fais 4% et le PEA, en fait mon but c'est juste, on va dire d'éclater la banque, quoi. Donc voilà. Super. Ouais, donc voilà, donc tu te fixes quand même un objectif et surtout, c'est ce que je retiens en fait au final, c'est que voilà, tu as aussi une remise en question et tu te demandes voilà, pourquoi ça n'a pas marché. Et il faut que les feux soient quand même au vert pour que tu puisses te lancer finalement sur le marché. Et ça, Voilà. c'est ce qui est important. C'est très important. Et si j'ai de l'avance, par exemple, j'ai déjà fait mes 4% au bout d'une semaine il me reste quand même 3 semaines derrière de trading. Je me dis, des fois, ça serait dommage. Donc, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je réduis mes risques par trade, par exemple 0,25%. J'évite d'aller au-dessus. Et si vrai, ou même d'ailleurs, je ne prends pas position. C'est-à-dire qu'avant de prendre position, je me dis, bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la tendance est vraiment, la tendance primaire est respectée? Si elle n'est pas respectée, ben dans ces cas-là, prends pas position, ne joue pas contre tendance, ne joue pas contre le marché, essaye d'accompagner le marché. Et donc, en fait, je réduis mes trades, on va dire que j'en prends 5 par semaine, et là, j'en réduis à un ou deux. Mais en fait, je me rends compte que ces un ou deux sont gagnants et me permettent un petit peu d'augmenter un petit peu mon pourcentage à la fin du mois, quoi. Super. Bon, en tout cas, merci à toi pour ton partage, Antonin. Bah, merci à vous. Bien Merci à sûr. toute la communauté. Merci Voilà, à donc, Aria. bien sûr, cette belle communauté qu'a Aria et de la faire vivre, c'est surtout ça. Et puis, bon, on espère voir tes résultats maintenant, bientôt sur la page. Comme tu dis, que ce soit positif ou négatif, c'est l'expérience d'un trader et tout le monde passe par ces mêmes phases. C'est vrai. Ouais, merci à toi en tout cas, Antonin. Et puis, je te dis à très bientôt.
Bah, merci beaucoup et merci à toute la communauté. Et bah, à très bientôt sur Facebook.